Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle dictée sur Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another dictation on Learn to French. If you are new here, my name is Eden and I teach French. La dictée d'aujourd'hui s'intitule J'ai pris l'avion. So today's dictation exercise is titled J'ai pris l'avion or simply I flew. So I will now be reading the instructions, but if you are used to dictations here, you can simply skip this step. I am linking the timestamp in the description of this video. So there are 3 steps. Il y a 3 étapes. 1. Écoutez le texte en entier. Listen to the text. 2. Écoutez la dictée et écrivez. 2. Listen to the dictation and write what you hear. I will be reading the text slowly with punctuation. 3. Écoutez la dictée une dernière fois. So 3. Listen to the dictation one last time. I will be reading the text at a normal pace, but I will also be adding in punctuation. This will give you the time to finalize your exercise. Make sure to stick until the end of this video, that way we can correct the exercise together and also check out the translation in English. Voici les instructions. Si vous entendez virgule, écrivez une virgule. If you hear virgule, write down a comma. So for example, if you hear Je m'appelle Marie, virgule, enchantée, this is what you write. Si vous entendez point, write down a period or a full stop. For example, if you hear Non, point, je vais à la plage, point, this is what you write. Si vous entendez point d'interrogation, write down a question mark. For example, if you hear Et toi, point d'interrogation, this is what you write. Si vous entendez 2 points, write down a column. So for example, if you hear Voici quelques exemples, 2 points, la mer, la plage, this is what you write. Si vous entendez point d'exclamation, write down an exclamation mark. So for example, if you hear Bon, point d'exclamation, this is what you write. And lastly, si vous entendez à la ligne, skip a line. For example, if you hear Salut Daniel à la ligne, comment ça va? You write Salut Daniel, you skip a line, comment ça va? Est-ce que vous êtes prêts? Keep in mind that the narrator here is a man. Le narrateur est un homme. Écoutez le texte. So first, listen to the text. J'ai pris l'avion. Le mois dernier, je suis allée à Séoul, en Corée. J'ai pris l'avion et j'adore ce mode de transport. Je n'ai jamais eu peur de l'avion et j'ai toujours aimé la sensation de voyager par les airs. En revanche, mon dernier voyage a été fatigant. À l'aéroport, il n'y avait plus de chariot à bagages. J'ai dû porter tous mes sacs. Ensuite, à la porte d'embarquement, je me suis rendu compte que je n'avais pas ma carte de crédit avec moi. À mon arrivée, je n'ai pas trouvé mes bagages. Mais ils sont arrivés le lendemain à mon hôtel et ma carte bancaire était dedans. Tout est bien qui finit bien. Écoutez la dictée et écrivez. This is where you grab a sheet of paper or simply open a Word document and write what you hear. Remember, the narrator is a man. Le narrateur est un homme. J'ai pris l'avion. Le mois dernier, virgule, le mois dernier, virgule, je suis allée à Séoul. Le mois dernier, virgule, je suis allée à Séoul, virgule, je suis allée à Séoul, virgule, en Corée, point. En Corée, point. Je répète la phrase. Le mois dernier, virgule, je suis allée à Séoul, virgule, en Corée, point. J'ai pris l'avion et j'adore ce mode de transport. Point d'exclamation. J'ai pris l'avion et j'adore ce mode de transport. Point d'exclamation. J'ai pris l'avion et j'adore ce mode de transport. Point d'exclamation. Et j'adore ce mode de transport. Point d'exclamation. Je n'ai jamais eu peur de l'avion. Je n'ai jamais eu peur de l'avion. Je n'ai jamais eu peur de l'avion. Et j'ai toujours aimé
la sensation et j'ai toujours aimé la sensation de voyager par les airs. Et j'ai toujours aimé la sensation de voyager par les airs. Point. Je répète la phrase. Je n'ai jamais eu peur de l'avion et j'ai toujours aimé la sensation de voyager par les airs. Point. En revanche, mon dernier voyage a été fatigant. Point. Mon dernier voyage, en revanche, mon dernier voyage a été fatigant. Point. Mon dernier voyage a été fatigant. Point. À l'aéroport, à l'aéroport, à l'aéroport, il n'y avait plus de chariot à bagages. Point. À l'aéroport, il n'y avait plus de chariot à bagages. Point. À l'aéroport, il n'y avait plus de chariot à bagages. Point. J'ai dû porter tous mes sacs. Point d'exclamation. J'ai dû porter tous mes sacs. Point d'exclamation. J'ai dû porter tous mes sacs. Point d'exclamation. Ensuite, à la porte d'embarquement, à la porte d'embarquement, je me suis rendu compte que je n'avais pas ma carte de crédit, que je n'avais pas ma carte de crédit avec moi. Point. Je me suis rendu compte que je n'avais pas ma carte de crédit avec moi. Point. Je répète la phrase. Ensuite, à la porte d'embarquement, je me suis rendu compte que je n'avais pas ma carte de crédit avec moi. Point. À mon arrivée, je n'ai pas trouvé mes bagages. Point. À mon arrivée, je n'ai pas trouvé mes bagages. Point. À mon arrivée, je n'ai pas trouvé mes bagages. Point. Je n'ai pas trouvé mes bagages. Point. Mais ils sont arrivés le lendemain. Mais ils sont arrivés le lendemain. Mais ils sont arrivés le lendemain à mon hôtel, à mon hôtel, et ma carte bancaire était dedans. Point. Et ma carte bancaire était dedans. Point. Tout est bien qui finit bien. Point d'exclamation. Tout est bien qui finit bien. Qui finit bien. Point d'exclamation. Écoutez la dictée une dernière fois. J'ai pris l'avion. Le mois dernier, je suis allée à Séoul, en Corée. Point. J'ai pris l'avion et j'adore ce mode de transport. Point d'exclamation. Je n'ai jamais eu peur de l'avion et j'ai toujours aimé la sensation de voyager par les airs. Point. En revanche, mon dernier voyage a été fatigant. Point. À l'aéroport, il n'y avait plus de chariot à bagages. Point. J'ai dû porter tous mes sacs. Point d'exclamation. Ensuite, à la porte d'embarquement, je me suis rendu compte que je n'avais pas ma carte de crédit avec moi. Point. À mon arrivée, je n'ai pas trouvé mes bagages. Point. Mais ils sont arrivés le lendemain à mon hôtel, et ma carte bancaire était dedans. Point. Tout est bien qui finit bien. Point d'exclamation. Très bien, corrigeons la dictée. Let's correct this dictation exercise together. J'ai pris l'avion. Le mois dernier, je suis allée à Séoul, en Corée.
J'ai pris l'avion et j'adore ce mode de transport. Donc ici, nous avons le passé composé. J'ai pris l'avion. I flew. We don't say j'ai volé because for us, if you say I flew, it means I literally flew. So I just spread my wings and flew. If you took the plane, you will simply say j'ai pris l'avion. Je n'ai jamais eu peur de l'avion et j'ai toujours aimé la sensation de voyager par les airs. I would like to bring your attention to something here. Je n'ai jamais eu peur et j'ai toujours aimé. What do you notice? We have passé composé here. Je n'ai jamais eu peur, j'ai toujours aimé. What do you do when you have an adverb, such as jamais and toujours? Well, you place it after the auxiliary verb and before your past participle. Je n'ai jamais eu peur. J'ai toujours aimé. This is the case when the adverb is frequently used in French and short. Short, when I say short, I mean up to 2 syllables. Jamais, toujours. En revanche, mon dernier voyage a été fatigant. Tiring. À l'aéroport, il n'y avait plus de chariot à bagages. J'ai dû porter tous mes sacs. J'ai dû. Dû is the past participle for the verb devoir. Ensuite, à la porte d'embarquement, the boarding gate, à la porte d'embarquement, je me suis rendu compte que je n'avais pas ma carte de crédit avec moi. Je me suis rendu compte. Se rendre compte, to realize something. Se rendre compte de quelque chose, to realize something. À mon arrivée, je n'ai pas trouvé mes bagages. Mais ils sont arrivés le lendemain à mon hôtel et ma carte bancaire était dedans. Tout est bien qui finit bien. Ils sont arrivés, so for the verb arriver, you're going to use the auxiliary verb être. Ils sont arrivés, so therefore you will need to make arriver agree with the subject, il. So for credit card, you can say carte de crédit, but you can also say carte bancaire. Let's now read the dictation in French and in English. J'ai pris l'avion. I flew. Le mois dernier, je suis allée à Séoul, en Corée. J'ai pris l'avion et j'adore ce mode de transport. Last month, I went to Seoul, Korea. I flew and I love this mode of transportation. Je n'ai jamais eu peur de l'avion et j'ai toujours aimé la sensation de voyager par les airs. I've never been afraid of flying and I've always loved the feeling of traveling by air. En revanche, mon dernier voyage a été fatigant. However, my last trip was tiring. À l'aéroport, il n'y avait plus de chariot à bagages, j'ai dû porter tous mes sacs. At the airport, there were no more luggage carts. I had to carry all my bags. Ensuite, à la porte d'embarquement, je me suis rendu compte que je n'avais pas ma carte de crédit avec moi. Then, at the gate, the boarding gate, I realized that I didn't have my credit card with me. À mon arrivée, je n'ai pas trouvé mes bagages. Mais ils sont arrivés le lendemain à mon hôtel et ma carte bancaire était dedans. When I arrived, I couldn't find my luggage, but it arrived the next day at my hotel and my credit card was in it. Tout est bien qui finit bien. All's well that ends well. Très bien, cette vidéo est maintenant terminée. Merci beaucoup d'être resté avec moi aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Learn to French. Au revoir!